Alors pas une pause, ils ont changé tout de suite. Bien anticipé la volée. Super twinner de Reda Amrani, mais Simon qui colle le filet et qui fait un par 4. Après, ne vous y trompez pas, hein, la balle est bien sortie, c'est juste le grillage qui est un petit peu plus élevé pour éviter d'avoir à aller chercher les balles systématiquement, mais la balle est bien sortie. 30-0. Très belle préparation. Beau match de Khalil. Actuellement, il est partenaire de Simon Alami. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus. L'équipe est plus s'entend mieux et produit du beau jeu. On l'a vu de toute façon on l'a vu sur la demi-finale. Khalil a énormément porté Simo pour rester focus, pour rester dans le jeu, parce qu'ils ont eu une demi-finale qui était très difficile. Il fallait du mental, ils ont quand même eu une balle de match contre eux aussi. Et Khalil a énormément pendant les pauses a énormément poussé. Allez, tu restes focus, tu restes concentré, tu prends pas de risque, tu ne fais pas de faute. Tu as raison Eric, en fait Simon Alami est un jeune prodige, il a 21 ans. Khalil est plutôt dans les 30-35 ans, donc avec un peu plus d'expérience. Ah, dommage. Allez, 40 ans. Ça fait 2 balles de break sauvées. Punto. Et Olo. Again. Je pensais que Reda allait l'assurer en la tapant. Il a voulu jouer la subtilité. Il a failli se faire contrer au dernier moment. Et le coup d'avant, Reda a fait la même chose. Ils ont perdu le point. Il a refait exactement la même chose, mais là ça s'est bien passé. Et ils sauvent leur mise en jeu. Là, Nacho Reda, s'ils avaient perdu si c'était débreaké, si c'était fait breaker, ça aurait changé la donne sur le set. Là, ils sont à 3-2, ils ont gardé un peu le cap, ils n'ont pas laissé Simon et Khalil se détacher. Donc, rien n'est joué sur ce set. Et 0,40. Jeu difficile du côté au niveau du service de Simon Alami. Ouais. Mais t'as remarqué le jeu de jambes de Reda, il a changé. Ouais. Il est beaucoup plus dynamique. Ouais, exactement. Ça veut dire que là c'est une dynamique, on change d'état d'esprit, on joue plus sur la force facile. Maintenant il faut bouger, il faut y aller. Et 4-4 maintenant. Attention. Super ambiance à Oasis Sport City. Hein. Un petit peu de chance pour Reda. Allez, 15-0. Oh, quelle erreur. Erreur de Nacho.
quelques petites erreurs, fautes directes inhabituelles de Nacho. Alors par contre, tu vois, il y a une chose que j'avais déjà remarqué en demi-finale et que je remarque encore un petit peu. Reda a du mal avec et on dirait qu'il glisse. Ça fait depuis la demi-finale que je le vois glisser. Alors pour la troisième place du P1000, on vous tient au courant un peu des scores du match de Younes Rachidi et Omar Fthi contre Bembo et l'Arbi El-Hlou. On est au tie-break du troisième set. Petit problème de grippe, on dirait. La main glissée, ouais. Ouais. Et on est encore sur un point en or, hein, je crois. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. 4-5. Jeu Reda, écoute, ils sont rattrapés le repassés retard. devant. Exact, et ils passent devant pour ce set. En fait, c'est une équipe, Nacho Reda, c'est une équipe qui, quand elle décide de prendre des choses en main et de jouer sérieusement, Et de monter en puissance. il y a très peu d'équipes qui peuvent les titiller. Mais de toute façon, on l'a vu, hein, la dynamique, quand il est rentré, la dynamique était différente. Et hier, malgré le beau match. Ah, c'est magnifique la défense. Exceptionnel. Bravo à tous. Malgré la défense de Nacho aussi. Alors pour vous tenir au courant du résultat de la troisième place, le match est terminé après un long match disputé. C'est Younes Rachidi et Omar Fthi qui gagnent 6-3, 6-7, 7-6. Gros match, hein. Oui, tie-break, troisième set. Après, il s'est donné comme un Sergio. Hein. Il a couru le garçon. Hein. Mais l'Arbi est un peu blessé. Oui. Il a fait une petite chute, il a très mal à la hanche, donc il a du mal à se déplacer sur le terrain. Et Bembo prend qu'à 70% de la surface. Alors oui, et si tu regardes la demi-finale, ils ont gagné beaucoup de points grâce à ça. Tu avais Simo, tu avais l'Arbi qui restait à la volée sur ses appuis. Tu avais Sergio qui partait derrière, qui partait défendre derrière l'Arbi et qui renvoyait des balles, qui revenait sur l'Arbi, qui lui n'avait juste à attendre la balle et poser sa balle, tout en étant sur ses appuis. Et ils ont gagné énormément de points grâce à ça. C'était une stratégie qui a duré un temps. Punto de oro à 5 partout. Et là, c'est deux balles de 7.
Et ben voilà. On voit que Simo, ça patiente, un petit peu frustré aussi. C'est vrai qu'il tenait ce set. Hein. On l'a vu là-dessus. Hein, les derniers points qui ont été joués sur Khalil, le vent de face. Khalil obligé de défendre derrière, obligé de lober. Lobe un petit peu court parce qu'il faut pousser absolument pousser son lob et s'il reste un petit peu dans la raquette, ben, on est mort derrière. Donc c'est ce qui s'est passé et ce qui leur a permis de breaker. On va écouter ce qu'ils se disent un petit peu. Au premier set, on va voir comment ils vont gérer en fait ces occasions ratées avec un break, avec une balle de break également à 5 partout. Et à 6-5, la possibilité, il y avait le punto d'euro également. Donc, ou bien. On va voir comment Simo et Khalil vont gérer le deuxième set. Va accompagner, va rester au milieu du terrain et là Simo va s'en donner à cœur joie aussi. Hein. Voilà. Et heureusement Out. Tu vois, ça fait le deuxième lob un petit peu court. C'est étonnant parce que d'habitude il élève beaucoup plus, Ah oui. Ça c'est un autre problème de rallye des Simo, 40-0. Ce qui est bien dans ces points où les joueurs s'observent en fait avec un rythme qui est assez lent. Ils essaient de chercher la faille jusqu'au moment où ils vont accélérer, comme on l'a bien vu sur le dernier point. Ah oui, ça ne revient pas. Il n'a pas pu anticiper en fait le double rebond de la vitre. Et le break est fait. 4-2 Nacho Reda. Ouais, c'est magnifique. Là, on sent la pression qui monte, il y a un petit peu de fautes qui peuvent être évitées. Et là, comme par hasard, qui est-ce qui est devant maintenant? Qui est-ce qui est à la volée? C'est Reda et Nacho. Ah oui. Jeu blanc, jeu facile. Et 5-2 pour Nacho et Reda. Et là, on se retrouve sur un punto d'euro qui est balle de match ou une balle de débreak. Voilà. Jeu 7 et match. Petite erreur de jeunesse. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Bravo aux vainqueurs, bravo aux finalistes. Ils vont essayer de produire le meilleur. Vainqueur, Nacho Reda, 7-5, 6-3.